Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les équations chimiques où on va apprendre à ajuster les nombres stoichiométriques des équations. Dit autrement, on va apprendre à équilibrer les équations. D'abord quelques rappels sur les notations des atomes, des molécules, des ions. Ici par exemple le cobalt, il y a un C majuscule suivi d'un O minuscule et ça représente l'élément cobalt. En dessous, on a le monoxyde de carbone. Cette fois-ci, il n'y a plus un seul élément, mais deux éléments, le carbone et l'oxygène. Et donc, c'est très important dans l'écriture de ne pas confondre les majuscules avec les minuscules, puisque ça peut vouloir dire autre chose. Un autre exemple, avec ici le cuivre, donc on parle de l'élément cuivre, des atomes de cuivre si on veut, et juste en dessous, il y a un autre aspect du cuivre, c'est l'ion cuivre. C'est le même élément, c'est toujours le cuivre, Cu. Simplement ici c'est l'ion et donc c'est l'ion qui porte deux charges positives et donc il y a écrit 2+ en haut à droite de l'élément cuivre. L'exemple suivant, une molécule. Alors pour rappel, ici c'est C2H6O, c'est l'éthanol. Le 2 qui est ici veut dire qu'il y a 2 atomes de carbone dans la molécule. Le 6 qui a 6 atomes d'hydrogène. Et enfin, l'oxygène, ici le 1 n'est pas indiqué, mais il est sous-entendu, c'est-à-dire qu'il y a un atome d'oxygène dans la molécule. Juste après, l'ion sulfate, alors c'est un ion, puisqu'il porte des charges négatives ici, 2 charges négatives. Si on détaille, il y a un atome de soufre, ici le 1 n'est pas indiqué, donc il est sous-entendu qu'il y a un atome de soufre. Le 4 qui se trouve ici veut dire que dans l'ion, il y a 4 atomes d'oxygène. Et globalement, le 2- veut dire que au total, l'ion porte une charge deux charges négatives. Maintenant, rappel, il y a deux règles qui permettent d'ajuster les nombres stoichiométriques. La première, c'est la conservation des éléments chimiques. C'est-à-dire que les éléments qu'on va trouver avant transformation vont se retrouver après transformation. Et donc, il doit y avoir le même nombre d'éléments avant et après lorsqu'on écrit l'équation chimique. Et deuxième point, la conservation du nombre de charges, c'est-à-dire que les charges qu'on trouve avant dans l'équation, on doit les retrouver également après. Le même nombre de charges avant et après. On va appliquer ça sur quelques exemples. Le premier, c'est la réaction entre le dioxygène et l'aluminium qui va former un oxyde d'aluminium. Première étape, on va appliquer la conservation des éléments chimiques. Pour appliquer cette conservation, on ne peut absolument pas toucher à la nature des atomes et des molécules qui interviennent dans la réaction. On ne peut pas toucher à l'aluminium, ni au dioxygène, ni à Al2O3. Pour bien symboliser ça, je les ai mis dans un cadre. Maintenant, commençons par la conservation de l'élément aluminium. Il va falloir placer ici un 2. Alors pourquoi? Parce que le nombre d'aluminium juste avant va être égal à 2 fois 1, ce qui nous fait 2 éléments aluminium. Et puis, à droite, on trouve un 2 ici qui signifie que dans la molécule, il y a 2 aluminium, ce qui permet d'avoir 2 aluminium de chaque côté. Il y a bien conservation de l'élément chimique aluminium. On va continuer avec cette fois-ci la conservation de l'élément oxygène. Il va falloir placer un 3 ici. Pourquoi? Parce que ici, on a l'oxygène qui est dans le dioxygène relié, mis en paquet de 2, alors que dans l'oxyde d'aluminium, il est relié il y a des paquets de 3 atomes d'oxygène. Donc pour qu'il y ait le même nombre de chaque côté, on va mettre un 3 ici, et puis de l'autre côté, un 2, ce qui va nous faire à gauche 3 fois 2, ça fait 6 atomes d'oxygène, et à droite 2 fois 3, c'est-à-dire aussi 6 atomes d'oxygène. Il y a bien conservation de l'élément oxygène. Le problème, c'est que en ayant fait ça, à droite, cette fois-ci, on a 2 fois 2 atomes d'aluminium. Alors qu'à gauche, on n'a toujours que 2 atomes d'aluminium. Donc il va falloir faire un changement. Il va falloir remplacer le 2 de tout à l'heure
par un 4, pour avoir de chaque côté 4 fois 1 à gauche égale 4 atomes d'aluminium, et 2 fois 2 à droite, c'est-à-dire 4 aussi atomes d'aluminium. Donc, pour qu'il y ait à nouveau conservation des éléments chimiques, ça peut se faire en tâtonnant. On peut essayer de placer un nombre stoichiométrique et puis ensuite, si besoin, le changer pour ajuster pour s'assurer de la conservation des éléments chimiques dans l'équation. Un deuxième exemple, cette fois-ci avec des ions. Alors d'abord commençons par la conservation des éléments chimiques. Alors a priori ça démarre bien puisqu'il y a un cuivre à gauche, un cuivre à droite, un argent à gauche et un argent à droite. Bon, on passe au deuxième point, cette fois-ci la conservation du nombre de charges. Ici on a une charge positive à gauche et on a deux charges positives sur la droite. Pour qu'il y ait le même nombre de chaque côté, on va devoir placer un 2 en face de l'ion argent pour obtenir la conservation du nombre de charges. Il y a bien 2 plus à gauche et également 2 plus à droite. En faisant ça maintenant, le problème c'est qu'il n'y a plus conservation du nombre d'éléments. Et pour qu'il y ait cette conservation, on va devoir rajouter un 2 devant l'atome d'argent à droite. Comme ça, on va bien avoir deux fois l'élément argent dans la partie gauche de l'équation, et on aura bien deux éléments argent dans la partie droite. Exemple suivant, l'exemple 3, avec la combustion du méthane. Le méthane, c'est la molécule CH4, et on va commencer par la conservation des éléments chimiques. Premier élément, on va s'intéresser à l'élément carbone, C. On voit que dans la partie gauche, il y a un carbone, et que dans la partie droite, il y a un carbone également. Donc, pas de problème, l'élément carbone se conserve. On va passer maintenant à la conservation de l'élément hydrogène. On en a 4 dans la partie gauche et on en a pour l'instant des paquets de 2 dans la partie droite. Donc pour qu'il y ait le même nombre d'hydrogène, on va devoir rajouter un 2 ici qui permettra d'avoir 2 fois 2, c'est-à-dire 4 hydrogènes, et on a bien 4 hydrogènes sur la gauche. On continue avec cette fois-ci la conservation de l'élément oxygène. Alors l'élément oxygène, on voit que sur la droite, il y a dans le CO2 2 fois l'élément oxygène, et puis dans les deux molécules d'eau, 2 fois 1, ça fait 2, ce qui fait un total de 4 oxygènes dans la partie droite. Dans la partie gauche de l'équation, il y a des paquets de 2, donc pour avoir également 4 comme à droite, on va devoir placer un coefficient 2 devant. Et l'élément oxygène est bien conservé. Un exemple supplémentaire avec la combustion cette fois-ci de l'éthanol. On le fait réagir avec du dioxygène pour former du CO2 et de l'eau. À nouveau, conservation des éléments chimiques, on commence par l'élément carbone. Ici, il y a 2 atomes de carbone à gauche et pour l'instant un seul sur la droite. Donc, on va rajouter le nombre stoichiométrique 2 devant le CO2 pour qu'il y ait 2 carbones à gauche et également 2 fois 1, c'est-à-dire 2 carbones à droite. On continue. Après l'élément carbone, on va passer à l'élément hydrogène. Cette fois-ci, l'élément hydrogène, on en a 6 ici. Il va falloir qu'il y en ait 6 de l'autre côté. De l'autre côté, dans les molécules d'eau, il y a des paquets de 2. Donc pour avoir 6 de chaque côté, je vais rajouter un coefficient 3. Pour avoir 3 fois 2, ça fait 6 hydrogènes à droite, mais également 6 hydrogènes à gauche. Voilà pour l'élément hydrogène. Il nous reste l'élément oxygène. Alors pour l'oxygène, on voit qu'il y a 2 fois 2, 4 oxygènes grâce au CO2, et 3 fois 1, c'est-à-dire 3 dans l'oxygène. 4 plus 3, ça fait 7. Pour ces 7 oxygènes, on doit les retrouver à gauche. Parmi les 7, il y en a un qui est dans C2H6O. Donc il nous en reste encore 6 qui doivent être rapportés par le O2. C'est des paquets de 2 dans le O2, donc on va devoir, pour avoir 6, former 3 paquets de 2, d'où le coefficient 3 à noter devant le O2. Ce qui nous donne l'équation où il y a bien conservation de l'élément chimique.